Bonjour les enchanteurs, ravi de vous retrouver sur ma chaîne Inspiration Enchantée pour la guidance de la semaine du 24 au 30 avril. Et oui, nous arrivons à la fin du mois d'avril. J'espère que celui-ci s'est déroulé au mieux pour vous et que vous vous trouvez en pleine forme au moment où vous regardez cette vidéo. Vous dire que les guidances du mois d'avril signe par signe sont en ligne, peut-être pas toutes au moment où vous regardez cette vidéo. Je vous accroche la playlist ici. Et puis vous dire voilà, que ça va être une guidance générale. Et ensuite, j'irai voir signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes pour cette semaine avec le conseil. En attendant aussi, vous pouvez toujours aller voir les prestations que je propose en barre de description et aller faire un tour sur mon Instagram où je propose des bijoux, des pendules personnalisées comme celui-ci. Ça s'appelle l'écrin enchanté. Je vous accroche pareil le lien ici, mon Instagram ou ma page Facebook. Et vous dire que je peux personnaliser les bracelets, comme voilà celui-ci, en fonction de vos demandes pour l'insomnie, la confiance en vous, mesurer, réguler les fringales, je ne sais pas, le stress. Donc n'hésitez pas à faire appel à moi. On discute ensemble de vos besoins et on réalise le bracelet qui convient au mieux à vos demandes. Allez, on y va pour cette semaine du 24 au 30. Alors la semaine dernière, on a eu une nouvelle lune dans le signe du Bélier et Mercure le 21 avril. Mercure qui est la planète de la communication, de la pensée, qui est rétrograde dans le signe du Taureau. Donc un temps de rétrogradation est un temps de réflexion, de revoir, de réfléchir, de repenser quelque chose. Donc vous verrez voilà, certaines choses là qui pourraient être remises sur le devant de la scène et avoir une nouvelle vision, une nouvelle perspective pendant ces 3 prochaines semaines. Alors, mais on va aller revenir à cette semaine du 24 au 30 avril, voir ce qu'elle nous demande cette semaine, quelle est son énergie à cette semaine justement. Magnifique, on va la regarder cette semaine. Le défi de la semaine, la ressource à mobiliser et l'énergie en fin de semaine. Quelle sera-t-elle à la fin du mois, on peut dire même. Alors, début de semaine, l'énergie du 3 de bâton. Là, il est vraiment, vous voyez sur cette carte avec ce 3 de bâton, on vous dit de continuer de rêver, de faire des vœux. Le 3 de bâton, c'est vraiment la carte de la destinée. Là, peut-être là, il y a un rendez-vous pour certains. Vous avez fait un vœu il y a bien longtemps et que l'on vous dit que vous avez été entendu. Il y a vraiment peut-être des synchronicités, un rendez-vous, une expansion pour aller vraiment vers de nouveaux horizons pour vous, vraiment plus en lien avec vos souhaits, avec ce que votre âme vous a soufflé, avec vos rêves, là, les personnes qui m'écoutaient. Alors le défi de cette semaine, le 5 d'épée, ça va être de ne pas alimenter les querelles. Alors peut-être déjà les querelles intérieures, ça peut être entre ce que votre tête vous pourrez vous dire en disant tu peux pas faire ci, tu peux pas faire ça, t'es pas à la hauteur, fais pas ci, fais pas ça, et votre cœur là, votre souhait là de rêver grand. Donc là il peut y avoir une distorsion, un tiraillement là cette semaine entre ces deux énergies. Il peut y avoir aussi avec ce 5 d'épée justement de ne pas alimenter peut-être certaines personnes qui ne pourraient pas comprendre votre choix, de ne pas alimenter les disputes, de ne pas alimenter les joutes verbales, de ne pas alimenter voilà, des personnes qui essaieraient de jeter de l'huile sur le feu, qui essaieraient de batailler, qui essaieraient de chipoter de ce que j'entends, ou qui essaieraient tout simplement de vous dissuader de poursuivre les rêves que vous avez. Donc vous pourriez être face à des personnes qui sont obtus, qui pourraient vous dire non mais tu vas pas y arriver. Et bien souvent les personnes dont elles parlent c'est de leurs propres limites, peut-être quelque chose dont elles aimeraient faire mais qu'elles n'y arriveraient pas. Donc voilà, là pour moi tout l'enjeu ça va être de rester centré sur ce qui a de l'importance sur vous, sur vos rêves, et de ne pas alimenter ces querelles de village comme on dit. Ce qui va vous aider, l'énergie du roi de coupe, ça va être extrêmement bienveillant envers vous-même, d'écouter vos intuitions, vos besoins, d'être voilà, en bienveillance. Le roi d'épée, on est dans l'émotion de qu'est-ce qui nourrit émotionnellement votre cœur, justement, qu'est-ce que vous voulez pour vous, est-ce que vous voulez avoir raison ou est-ce que vous voulez avoir la paix. Donc là, le roi d'épée, il maîtrise ses émotions, il ne rentre pas dans les jeux psychologiques. Vous connaissez peut-être... Quand je vois ce 5 d'épée, bien souvent, je pense au triangle de Cartman, victime, bourreau, sauveur. Il y a vraiment quelque chose comme ça pour moi. Et c'est vraiment d'être doux pour soi, de savoir que les conseils que l'on se prodige, voilà, d'être dans la bienveillance, dans la réceptivité, tout en douceur, tout en rondeur. Et justement, pas dans des trucs avec les épées très cinglants, très carrés.
Donc pour moi, ça va être vraiment de faire une grande preuve de maturité à ce niveau-là. De ne pas laisser ses émotions prendre le dessus vis-à-vis justement de ces querelles. Et à la fin de la semaine, écoute, le 5 de coupe, eh bien on décide justement, pour certains, ça va être de dire adieu au passé, hein, c'est 2-5, hein, donc c'est des énergies très conflictuelles les 5, de dire adieu peut-être à certaines relations du passé qui nous alimentent pas parce que justement elles sont devenues stériles, hein, c'est de dire adieu pour moi, et de se dire ok, c'est des personnes ou c'est voilà, qui ont nourri un temps ma vie, mais aujourd'hui ce n'est plus possible. Il y a vraiment comme je vous dis, hein, c'est qu'est-ce que vous voulez. Si vous voulez avoir la paix, il y a peut-être à un moment donné aussi à se défaire, hein. Le 5 de coupe nous parle vraiment de ne pas alimenter, de ne pas être nostalgique, de ne pas se laisser enliser, ou pas être dans des regrets ou en disant mince, j'aurais dû dire ci, j'aurais dû faire ça pour faire plaisir aux autres. Non, avec ce roi de coupe, hein, comme je vous dis, vous assumez pleinement vos besoins fondamentaux et vos besoins au niveau d'être nourri au niveau de votre cœur. Donc là, on se lamente plus, on s'auto-flagelle pas, on se dit pas mince, j'aurais dû nourrir la relation différemment. Genre, non, c'est pour moi, on est focus sur ses rêves, hein. C'est vraiment ce que je ressens, hein. Très très fort, ça va demander vraiment beaucoup de maturité, mais si c'est là, je pense qu'il y a vraiment, c'est que vous êtes mûr justement pour vivre ça, hein. Alors on va aller demander un message d'inspiration enchantée, l'oracle que j'ai écrit, voilà, on va aller demander quel est le message d'inspiration enchantée pour cette semaine. Quel est le message? Oui, il y a vraiment à revenir à l'intérieur de vous. Justement, de ne pas écouter les querelles de clocher, de vraiment de vous recentrer sur ce qui a de l'importance pour vous, de vous mettre à l'abri, de faire une pause avec votre monde émotionnel, avec les gens que vous aimez, avec les personnes qui vous font du bien. Mais pour moi, c'est ça, c'est un temps de repli sur vous cette semaine, sur qu'est-ce que vous voulez vivre et de vous mettre voilà, en retrait de ce qui n'alimente pas, de ce qui ne vous élève pas de ce que j'entends, hein. Allez, un conseil pour cette semaine. Quel est le conseil pour cette semaine? Présence lumineuse, magnifique, hein. La présence lumineuse, c'est voilà, dans votre sanctuaire, c'est d'être en lien avec vous-même, avec vos rêves, avec ce que vous avez envie de nourrir, avec vos besoins, avec ce monde émotionnel qui vous est propre, avec votre imaginaire, avec beaucoup, beaucoup, beaucoup de douceur, hein. C'est vraiment l'invitation cette semaine à revenir à vous. On est dans l'énergie du taureau, d'être dans le plaisir des sens pour moi, dans la sensualité, dans votre rapport au corps aussi, de ce que je ressens. Qu'est-ce que votre corps a besoin pour être nourri, pour être comblé. Il y a vraiment, je sens vraiment le lien avec le corps et à la douceur, hein, cette semaine. Et le gardien de la lumière. Écoutez, ces deux-là se sont retournés, on va les prendre, hein, c'est Flamme de l'âme, on nous parle de Radha. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Radha? Elle nous dit redécouvrez une part de vous-même disparue, expérimentez l'harmonie et la guérison des relations. C'est ce que je vous disais, n'alimentez pas les querelles de clocher et abondance infinie. Les obstacles sont retirés, les connexions spirituelles et le soutien s'accroissent. Donc il y a vraiment un grand soutien cette semaine, une abondance infinie. Je sens qu'il y a vraiment, mais c'est déjà une abondance d'amour pour vous-même. Je sens qu'il pourrait y avoir ouais, voilà, comme on vous dit, il y a une guérison des relations, mais déjà c'est la première des guérisons, la première relation, c'est de vous avec vous-même, hein, cette semaine. Est-ce que vous vous autorisez justement à revenir à vous, à ce qui a de l'importance, à votre cœur, à ce que votre petite voix vous murmure cette semaine? Allez, on va aller voir maintenant signe par signe quelle est l'énergie pour chacun des signes. Énergie pour chacun des signes. Et ensuite, le conseil. Quel est le conseil pour chacun des signes? Quel est le conseil pour chacun des signes? Allez. Alors, les béliers, l'énergie du roi d'épée. Encore un roi, deux rois. Donc là, vraiment une grande maîtrise, une grande maturité. Là, c'est plutôt au niveau verbal. Il y a une décision, il y a quelque chose qui est tranché, qui est extrêmement mature, qui est réfléchi. Il y a un choix là que vous faites et que vous posez, c'est clair, net, précis, hein. Pour moi, comme je dis, peut-être que vous dites non à certaines personnes, vous n'alimentez pas quelque chose, hein. Pour moi, pour certains, peut-être aussi, c'est en lien avec une décision de justice, hein. Vous faites appel à quelqu'un qui sait
manier les mots, ça peut être un notaire, un avocat, voilà, on a envie de trancher, de cesser quelque chose et peut-être emprunter une voie légale, les béliers, une grande symphonie magnifique. Vous êtes plus à l'écoute de votre monde intérieur, il y a quelque chose de très mélodieux qui pourrait en découler de cette, comment dire, de cette décision que vous prenez, de cette réceptivité aussi de ce que j'entends. Là, en tout cas, voilà, c'est une semaine, on vous dit de n'alimenter que ce qui est harmonieux, qu'est-ce qui sonne bien à vos oreilles, les béliers. Les taureaux, alors beaucoup d'échanges, de la fête, hein, peut-être des partages, de la réconciliation, hein, pour vous, vous fêtez quelque chose, hein, guérir le cœur. Magnifique les taureaux, magnifique. Ouais, on est dans l'énergie le soleil est rentré en taureau, donc là il y a vraiment peut-être quelque chose qui se nourrit au niveau émotionnel, peut-être au niveau de relations amicales, sentimentales, en tout cas vous fêtez quelque chose, il peut être question d'un pardon et d'une réconciliation pour vous cette semaine, vous verrez comment ça vous parle. Les Gémeaux, le 10 d'épée. On arrive à la fin d'un cycle, hein, où il y a eu peut-être beaucoup de disputes, beaucoup de phrases assassines, hein, pour moi. Et là, c'est pour ça que l'invitation, c'est que vous êtes peut-être épuisé. L'invitation, c'est de revenir à vous, les Gémeaux, pour sortir de tout ça. Et on vous dit, ouais, 2 fois l'abondance. L'abondance, voilà, va vraiment s'ancrer dans la matière pour vous. Il y a quelque chose de solide. Il y a l'idée aussi de retrouver une certaine vitalité de ce que je ressens. Vous voyez, cet arbre, il est fort, il est solide, là, le sanctuaire. Donc, je sens qu'après toute cette lutte, cette bataille, cette joute verbale, il y a une vitalité qui peut être revenue et qui va vraiment vous permettre d'ancrer l'abondance, les Gémeaux. Les Cancers, l'énergie de l'empereur. Vous vous affirmez, vous dites non, hein, et non c'est une phrase en elle-même, hein, il n'y a pas besoin, comment dire, de se justifier de quoi qu'est-ce, là vous reprenez le pouvoir dans votre vie, vous posez des limites et vous foncez, hein, il y a vraiment l'énergie d'un leader, je sens, hein, vous affirmez, hein, les Cancers, hein, la puissance de l'action et vous passez à l'action, hein, magnifique, il y a des choses qui se déverrouillent à partir du moment où vous entreprenez, où vous osez, que c'est ferme, c'est carré, c'est vous qui décidez, vous reprenez les rênes de votre vie, là, les Cancers, hein, c'est superbe. Les Lions, les 8 de bâton, les choses s'accélèrent, beaucoup de messages, beaucoup de relationnels pour vous cette semaine, peut-être des messages aussi du monde invisible avec beaucoup de signes, en tout cas ça va fuser pour certains, pourquoi pas un coup de foudre, grandeur et complétude. Bah, écoutez, magnifique, vous allez être porté au nu, hein, c'est la carte numéro 4, il y a quelque chose qui s'ancre, vous récoltez de ce que je ressens, hein, là les lions, votre coupe est pleine, il y a vraiment l'idée de récupérer une superbe, hein, je ressens une confiance en vous, une confiance aussi de nouveau en l'avenir, et vous allez vraiment être guidé avec vraiment beaucoup d'effervescence pour vous cette semaine, les lions. Les Vierges, le 2 de Pentacle vous demande de savoir jongler, peut-être entre 2 revenus, de façon de rentrer de l'argent, peut-être 2 travail que vous avez à faire, là, les Vierges. Là, on vous demande de trouver un alignement aussi, peut-être entre ce que votre tête pense, ce que votre cœur pense, de comment vous voulez ancrer les choses dans la matière. On vous invite vraiment à être à l'écoute, hein, justement, de ne peut-être pas privilégier qu'un côté, peut-être que le côté matériel, mais d'être aussi avec le côté très intuitif, les Vierges, hein, là, vraiment soyez aussi à l'écoute de votre monde intérieur, de vos émotions et de vos intuitions. Il y a vraiment l'idée d'allier ces 2 mondes et de ne pas être en dualité vis-à-vis de la réceptivité et du yin et du yang, de ce que je ressens pour vous, les Vierges. Les Balances, l'énergie du page de bâton, une envie d'aller explorer des nouvelles contrées, de s'amuser, de voyager, d'être de nouveau dans la joie, la spontanéité, les Balances, hein, possibilités, vraiment pour vous ouvrir à de nouvelles possibilités, de nouveaux horizons. On a vraiment envie vraiment de croire à la magie comme quand on était enfant, là, les Balances, et de nouveau d'explorer des choses infinies. Alors, ensuite, les Scorpions, l'énergie du 9 de denier, une semaine où on est riche de tout ce que l'on a entrepris, on se sent vraiment en gratitude,
une profonde autonomie financière, matérielle pour vous, mais vraiment une richesse au niveau de tout le travail accompli. On récolte, on jouit de tout ce que l'on a semé. Mais là, il y a vraiment peut-être, voilà, vous n'êtes pas passé par 4 chemins. Le conseil aujourd'hui, c'est de, voilà, de profiter de tout ça, d'un temps de pause, là, les scorpions, de savoir savourer. On est dans l'énergie du taureau. L'énergie du taureau, comme je vous l'ai dit, c'est l'essence, c'est le plaisir d'essence. Donc là, peut-être arrêter justement de trop en faire et de revenir à des choses très très simples, de revenir en votre temple intérieur, votre sanctuaire intérieur, pour vraiment être dans les plaisirs de la vie, manger, danser, rire, être dans la fête. Il est vraiment un sentiment de plénitude pour vous, mais d'en profiter, les scorpions. Les sagittaires, le cavalier de pentacle. Les choses vont avancer. Là, on vous dit, les sagittaires, on vous invite peut-être à ralentir, à ne pas vous précipiter. Les choses vont se mettre en place, hein, divine matrice, les choses vont se matérialiser, mais chaque chose en son temps. Il y a vraiment un temps de maturation, un temps de régénération. Les sagittaires, voilà, peut-être revenir à plus de douceur envers vous-même, un temps de pause, un temps de réflexion et de ne pas aller plus vite que la musique. Les capricornes, le 6 de denier, non, le 6 de bâton, ouais, je vais y arriver. Le 6 de bâton, vous êtes reconnu, acclamé, vous êtes mis à l'honneur. Alors peut-être au niveau professionnel, hein, là, les capricornes, au niveau sentimental, vous êtes reconnu, acclamé, c'est vous qui êtes choisi. Oh, faites un vœu, hein, magnifique. Bah, faites un vœu, ces 2 cartes, c'est magnifique. C'est peut-être le vœu que vous avez fait, que vous soyez peut-être reconnu, qu'il y ait une belle réalisation. Vous verrez comment ça peut vous parler. Là, mais on sort vainqueur d'une situation, que ce soit professionnel, amoureux. Vous avez été entendu, hein, là, les Capricornes, là, votre rêve va être exaucé, hein, c'est superbe. Les Verseaux, l'énergie de l'impératrice, de l'abondance, des projets à foison. Il y a quelque chose là qui est en gestation, peut-être pour certains, un désir d'enfant, un projet de voir mûrir, de voir grandir quelque chose, beaucoup de créativité. Une invitation, les Verseaux, à revenir à votre corps et au plaisir simple du taureau, du bien manger, bien vivre, dans la sensorialité, dans la sensualité, dans le féminin sacré de ce que je ressens là pour vous les Verseaux cette semaine. Et le message amour infini. Oh écoutez, magnifique, hein. Beaucoup d'amour. Je sens, mais vous allez peut-être beaucoup d'amour, on vous invite à beaucoup d'amour envers votre corps, beaucoup d'amour envers vous-même, à cette reconnexion aussi à la terre-mère. Hein, vous verrez les Verseaux. Hein. Et les Poissons, l'énergie du hiérophante, une envie de s'engager. On vous dit d'avoir confiance dans le plan divin, là, les Poissons, qui se ressemblent. Peut-être une bénédiction vis-à-vis de, comment dire, de personnes, de rencontres, de personnes avec qui voilà, ça match, une reconnexion de ce que je ressens pour certains, avec des personnes dans la même vibration, la même énergie que vous. L'énergie de votre famille d'âme. Il y a comme quelque chose de l'ordre de la grâce pour vous vis-à-vis de certaines rencontres. Je sens beaucoup de douceur, les Poissons. Hein. Écoutez, vous me direz. Voilà, très belle semaine. Dites-moi comment elle se déroule pour vous. Je vous dis à bientôt pour d'autres guidances. N'oubliez pas d'aller regarder les guidances du mois de mai. Et puis je vous dis à bientôt en consultation. Bye bye.